Bonjour à tous. La charge est lourde contre le professeur Raoult. Nouvelles enquêtes médiatiques qui sortent. Il y répond bien sûr, je vais y revenir en détail. Et puis, convocation devant l'Ordre des médecins 5 novembre prochain, j'y reviens aussi. Pourquoi? Au moment pile où il sort son livre, sur les dessous de l'affaire chloroquine. C'est lui-même qui le dit. Tout ça est quand même cousu de fil blanc. Raoult est tout ce qu'il incarne. Et dans le collimateur, et ça veut dire que ce système covidiste n'est pas tranquille, n'est pas serein. Il voit bien qu'on a démasqué un certain nombre de choses, il le voit très bien, et c'est le moment où il faut l'attaquer le plus, évidemment. Il faut rétablir la justice sur le professeur Raoult et tous les autres médecins qui soignent, et il faut l'attaquer le plus. À ce sujet, j'ai lancé dimanche dernier lors du rassemblement les cahiers de doléances qui étaient présents physiquement, avec déjà beaucoup de choses très intéressantes. Nous avons une version électronique, parce que comme je suis pour le RIC sur tout sujet, je commence dès maintenant, cahiers de doléances, pour les lire et m'inspirer de votre intelligence collective que je constate en manifestation incroyablement. Et je veux que ce soit écrit, je veux qu'il y ait des traces pour vos bonnes idées pour la France, le lien vers ces cahiers de doléances. N'hésitez pas à vous en saisir, c'est vous qui mettez ce que vous voulez, si vous les utilisez. C'est en lien sous la vidéo en description pour leur version électronique, et sinon les cahiers seront présents dès aujourd'hui au Sénat. Lors de toutes les manifestations désormais, vous pouvez les remplir également. Voilà, et j'en ferai mon miel et nous en ferons collectivement le meilleur usage parce qu'il y a plus d'intelligence dans plusieurs cerveaux que dans un seul, bien évidemment. D'ailleurs, résistance, je disais, c'est le moment où il faut attaquer ce système. Vous savez qu'on est au Sénat ce mercredi ouvert à tous, 27 octobre, dès 17 h, rue Tournon, devant le Sénat, sous les fenêtres des sénateurs. Il faut qu'ils ne refusent de voter cette prolongation du pass sanitaire. Il faut qu'ils votent contre ce pass sanitaire. Il faut qu'ils votent contre la levée du secret médical à l'école. Pression, pression, pression. C'est notre devoir de Français libres et de citoyens que d'y être. Ainsi que ce samedi 30 octobre pour le cortège national unitaire. Départ, rendez-vous 14 h, école militaire, place Joffre, plus exactement, à Paris. On marchera jusque sous les fenêtres de Véran. Venons en masse dans la paix, dans la force, dans l'énergie, avec nos drapeaux français, notre bonne humeur. Faites venir du monde, venez en famille, double vacciné, venez, car la 3e dose et la suite arrivent, et vous le savez, pour revalider votre passe. Nous, on est pour la liberté. Tout le monde est le bienvenu, tout le monde doit se mobiliser. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, toujours 300 000 abonnés, et puis venez. Ça, c'est la carte orange de résistance. L'anti-pass sanitaire, c'est le passeport pour la liberté, pour la France, pour l'humanité. Toutes nos belles valeurs, la souveraineté nationale, la souveraineté du peuple, la dignité, les enfants. Nos très belles valeurs, on ne les défend pas seuls. Moi, je ne les défends pas seuls, je le fais avec vous. Plus de 32 000 adhérents un jour, c'est énorme. C'est énorme. Il faut rejoindre la dynamique, il ne faut pas rester à côté, il faut la saisir, il faut s'en saisir pour en faire une force. Alors bienvenue pour adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle aux Patriotes. Le lien pour cela se trouve sous la vidéo en description ou en commentaire épinglé ou en fin de vidéo en cliquant là ou là sur l'écran. Vous choisissez. Sous la vidéo en description, également un autre lien pour faire un don de soutien aux Patriotes et donc à la résistance tout entière. Nous sommes sur le terrain quasi seuls sur cette affaire depuis plus d'1 an maintenant sur le terrain. Alors les dons, c'est nécessaire, on n'a pas un centime de l'État. Ils sont en lien sous la vidéo en description. Adhésion, réadhésion, don, c'est défiscalisé aux 2/3 pour vous. Je vous le redis, réfléchissez-y. Bravo d'avance à ceux qui font un don de soutien à la résistance, aux patriotes, et bienvenue d'avance à ceux qui adhèrent ou reprennent leur adhésion annuelle. Alors, nouvelle salve d'attaque contre le professeur Raoult, ça ne vous a pas échappé. D'abord, on va voir l'effet de calendrier. Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Alors, moi, j'ai relevé plusieurs choses. Je pense que l'élément central, c'est son livre, qui est sorti le 14 octobre. Mais dans la foulée de son livre, il a fait plusieurs médias, notamment 19 octobre, il était sur C8 dans TPMP, Touche pas à mon poste. Et c'est vrai que il est pour la liberté vaccinale. Et rien que ça, alors que c'est même ce qu'avait promis Macron le 24 novembre 2020, aujourd'hui ça dérange. Il a refusé d'appeler à ce que ce soit tout le monde forcément, obligatoirement, qui se vaccine. Il a dit c'est au cas par cas, il faut regarder selon l'état médical, etc., etc. Donc si vous voulez, rien que ça, ça va déjà trop loin pour les covidistes. Et puis, il a parlé du traitement depuis le début. Et ça ne lui a jamais été pardonné. Et il continue d'en parler. Et il continue de traiter. Donc ça ne lui est pas pardonné. Et puis, autre problème, c'est que Le Monde nous disait dans un article qui est toujours en ligne, du 18 août dernier, qu'il devait être, je cite, poussé vers la sortie par les partenaires de l'IHU de Marseille. Là, c'était quelques semaines plus tard. Or, on sait qu'il y reste au moins 1 an de plus jusqu'au 30 septembre 2022, à la tête de l'IHU.
Là, il y a eu une défaite que les covidistes, nous, on s'était mobilisés. On a fait une manifestation en soutien devant l'IHU, justement, juste après ça, au mois d'août. Donc, si vous voulez, ça aussi, ça n'a jamais été avalé par les covidistes. Et puis surtout, son livre. Son livre sorti le 14 octobre qui s'appelle « Au-delà de l'affaire de la chloroquine ». Et dans un tweet le 8 octobre, il l'avait présenté ainsi. Dans ce livre, j'explique la fabrique du consentement contre l'hydroxychloroquine et ses ressorts, bêtises, autorité et argent. Fin de citation du tweet de Raoult. Argent. Donc ce désaveu au nouveau directeur de l'assistance publique hôpitaux de Marseille, M. Crémieux, qui avait été nommé par Véran début juin 2021, plus ce livre, plus ces sorties médiatiques, où ils estiment, pourtant il ne va pas très loin, mais ils estiment qu'il va déjà trop loin. Bon. Attaque, et puis, j'allais oublier, le 28 septembre, il déclare sur sa chaîne YouTube, je cite, « Je vous réserve une surprise pour novembre ». Alors là, on ne sait pas. Peut-être que ça fait trembler les covidistes. On ne sait pas ce qu'est cette surprise. Peut-être qu'eux-mêmes ne savent pas. Donc, ils prennent les devants. Tout ça cumulé fait que les attaques redoublent. Alors, qu'est-ce que ça donne? D'abord, il est auditionné à Bordeaux le 5 novembre prochain par l'Ordre des médecins. C'est quand même en fin de carrière, après sa carrière incroyable. C'est vexant. C'est humiliant, c'est vexatoire. C'est fait pour ça. On va le soutenir massivement. J'y reviendrai. Un peu là, mais plus tard, dans les heures et les jours qui viennent. Et puis, la grosse charge. Enquête Mediapart qui sort le 22 octobre. Je cite le titre. IHU de Marseille, les ravages d'expérimentation sauvage contre la tuberculose. Dans l'article, on lit ceci. Depuis 2017, je cite, l'IHU mène une expérimentation sauvage contre la tuberculose. Je cite toujours, avec de grosses complications pour plusieurs patients. Je cite toujours, en 2019 et 2020, l'ANSM, donc l'Agence nationale de sécurité du médicament, n'a pas autorisé cet essai irrégulier. Et l'ANSM d'ailleurs a répondu à Mediapart en disant « Ceci n'est pas admissible et les suites adéquates sont initiées ». Donc menace contre Raoult. On lui reproche 4 médicaments utilisés contre la tuberculose. Vous allez voir ici, je ne vais même pas rentrer du tout, ce n'est pas mon rôle dans le fond scientifique du débat. Ce n'est absolument pas mon rôle, je ne fais pas ça, vous le savez. Moi, je vais donner que des citations, que les réponses, etc. pour que vous compreniez les enjeux politiques. On ne va pas rentrer dans le débat ici, médical et scientifique, ce n'est pas notre rôle. Mais je remarque simplement que sur la tonalité de l'enjeu, grosse complication pour plusieurs patients, etc., ce sont exactement les mêmes arguments que ceux qui avaient été donnés par l'étude du Lancet frauduleuse du 22 mai 2020, qui avait été retirée d'ailleurs, rétractée par le Lancet lui-même, c'est le fameux Lancet Gate, contre l'hydroxychloroquine. Exactement les mêmes mots, la même méthode, les mêmes arguments, les mêmes phrases. Alors cette enquête de Mediapart a été reprise le même jour notamment par l'Express, mais toute la presse. Mais l'Express en particulier qui parle de manquement éthique, je cite, et qui avait déjà fait une enquête à peu près sur les mêmes sujets le 6 octobre dernier, où à l'époque ils avaient parlé d'enquête avec absence d'études à l'IHU, avec absence de déclaration des études sur des greffes fécales. Voilà, je cite l'Express. Alors, dans l'Express, il précise ceci, je cite, il risque, donc le professeur Raoult, risque jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Alors évidemment, la publication de ces enquêtes a entraîné une charge, notamment évidemment dans l'émission C'est à vous de Patrick Cohen sur France 5, ce 25 octobre, consacrée en partie à dézinguer Raoult, sans qu'il ne soit là d'ailleurs pour répondre, sans qu'aucun de ses soutiens d'ailleurs ne soit là pour répondre. Il y avait au contraire le médecin covidiste Gilbert Deray sur le plateau qui l'a enfoncé, seul, il parlait comme ça sans aucune contradiction. Et il a même osé dire, c'est quand même assez comique quand on y réfléchit, que Raoult était, je cite, un pantin manipulé par Trump et Bolsonaro. Bon, Trump l'américain, Bolsonaro le brésilien, comme vous savez. Alors Raoult a répondu. D'abord, dans un premier tweet le 25 octobre, il a parlé, je cite, de tempête dans un verre d'eau. Et puis, il a immédiatement, dans un autre tweet, remis en ligne une vidéo d'un séminaire donné, je cite, à l'IHU par Jacques Grosset, numéro 1 mondial du traitement contre la tuberculose, en 2016, montrant que la clofazimine, selon lui, je cite Raoult, est le traitement le plus efficace de la tuberculose. Fin de citation de son tweet. Clofazimine étant effectivement l'un des médicaments, enfin le médicament central qui lui est reproché dans l'enquête de Mediapart. Donc cette vidéo, par Jacques Grosset, un spécialiste mondial, a été mise en ligne. Elle datait de 2016, il était venu faire une conférence à l'IHU de Marseille, elle a été remise en ligne par Raoult dans un tweet, je vous l'ai cité. Et puis il a répondu plus longuement dans une vidéo sur sa chaîne YouTube de l'IHU de Marseille du 26 octobre. Vidéo évidemment en ligne, vous pouvez aller la voir intégralement. Première question de la personne qui l'interviewe, c'est « Professeur Raoult, faites-vous de la recherche sur le traitement de la tuberculose ?» Réponse de Raoult immédiate « Non ».
Il dit on est juste face à un mensonge. Alors il va plus loin dans l'explication, il dit d'où ça vient. D'abord il dit il y a, je cite, effondrement de la France dans la recherche médicale. Et là il ajoute une tentative, je cite, de frein contre la recherche. Et il rappelle dans cette vidéo l'approche de Jacques Grosset, le spécialiste de la tuberculose, qui dit son approche en fait, c'est la réutilisation des anciennes molécules. Ça vous fait penser à quelque chose, évidemment, tout de suite. J'y reviens. Réutilisation d'un traitement, dit-il, dit Raoult, instauré dans les années 50. Il l'a réanalysé par une publication en 2015. Et Raoult dit dans cette vidéo sur sa chaîne YouTube, je cite, « C'est le traitement le plus efficace pour traiter la tuberculose ». Il dit que c'est par ailleurs un traitement anodin, je cite toujours sa vidéo, et qui est connu dans le monde entier, où il dit qu'il y a seulement 0,22% de résistance à la clofazimine. Fin de citation, tout ça est sur sa vidéo, sur sa chaîne YouTube, celle de l'IHU de Marseille sortie hier. Et là, Raoult ajoute, il y a, je cite, une espèce de dictature, je crois que c'est une des premières fois qu'il utilise ce terme, c'est très intéressant, nous, on l'utilise depuis longtemps, vous le savez, parce que c'est le cas. Une espèce de dictature, dit-il, qui s'est installée pour empêcher les gens de faire de la recherche. Il ajoute, c'est le même process que pour l'hydroxychloroquine que j'ai décrit dans mon livre, je vous en ai parlé, qui dérange beaucoup. Il explicite, je cite, on refuse d'utiliser des médicaments qui sont anodins, utilisés des millions de fois, dont toutes les évidences montrent que ça devrait marcher. C'est toujours ce même refus acharné de la réaffectation des anciennes molécules non rentables, qui ne rapportent pas d'argent aux grands laboratoires. On est sur exactement le même schéma. Ça, c'est quand même flagrant. Donc ça, c'est l'enseignement. On retombe toujours sur le même problème. Dès que ça ne rapporte pas d'argent, campagne de presse, déstabilisation, diabolisation, condamnation. Mais sauf qu'il y a un an, les gens avaient du mal à saisir, à comprendre. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de Français, des millions de Français qui ont compris tout ça. Et ça, c'est une avancée. 2. La presse, notons-le, ne fait jamais d'enquête, j'en ai pas vu moi, jamais, que ce soit en France d'ailleurs ou dans d'autres pays, sur les médecins ultra financés par les laboratoires, on connaît leurs liens d'intérêt déclarés, qui sont très médiatisés souvent et qui sont même parfois avec des conflits d'intérêts. Il n'y a pas d'enquête. Non, c'est toujours les mêmes, Raoult et quelques autres. Ce qui veut dire 3, qu'on ne supporte pas les voix dissonantes. Même quand elles le sont un petit peu, même c'est toujours trop. Alors qu'est-ce qu'il faut faire face à ça? Il faut prendre ces 3 enseignements, il faut faire exactement l'inverse pour chacun. C'est ça une riposte, c'est une résistance sérieuse. 1, ça veut dire qu'il faut défendre avec acharnement l'école de réaffectation des anciennes molécules. Et c'est pour ça que je l'ai mis d'ailleurs dans mon discours, si vous avez regardé mon discours du 24 octobre à Aubervilliers, je parle de ça explicitement. 2, il faut agiter les sujets de la corruption et des conflits d'intérêts coûte que coûte. Je l'ai fait aussi dans mon discours. Très important, et on le fait dans toutes les manifestations. 3, il faut être une voix dissonante, et mieux que ça, il faut agir en dissonance. D'où les blocages, d'où les grèves, d'où les manifestations, les cortèges, tout. Notamment, on va soutenir Raoult, 5 novembre, Conseil de l'ordre. Tout. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires, plus en lien sous la vidéo en description, vers les cahiers de doléances, qui sont aussi physiques. Si vous voulez les remplir, venez dans les manifestations. Et là, c'est la version électronique. Faites-les circuler, d'ailleurs, mettez-les en lien partout autour de vous, à vos contacts et sur vos réseaux sociaux. Je vous attends. Vu tout ça, je vous attends. Bon, au Sénat, pour ceux qui peuvent venir, évidemment, très nombreux, tout le monde est bienvenu. Ce mercredi, là, 27 octobre, 17h, retournons devant le Sénat. Et puis ce samedi, pour les plus d'1 an de mobilisation des Patriotes, 30 octobre, rendez-vous 14h, école militaire à Paris pour le cortège national unitaire, place Joffre très exactement. Très important d'être là également, très important. Et puis abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Profitez-en pour appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Plus vous êtes abonné, plus l'algorithme de YouTube donne de la visibilité à ce travail. Donc merci d'avance. Venez. Ne restez pas dans votre coin, ne baissez pas les bras, ne désespérez pas, ne restez pas seul, isolé, surtout pas. Ensemble, on va y arriver. Ensemble, on y arrive. Ensemble, on a des victoires. Comme Outre-mer, comme ils en ont. Ensemble, on y arrive. Pour défendre nos beaux combats, nos belles valeurs. Le lien pour adhérer, réadhérer aux Patriotes se trouve
sous la vidéo en description, ou en commentaire épinglé, ou ici et là en cliquant directement sur l'écran, vous le voyez. Lien sous la vidéo en description également pour faire un don de soutien aux patriotes et donc à la résistance tout entière. Adhésion, réadhésion, don, permettent de financer tout ça si on ne peut pas y arriver, pas un centime de l'État ni des banques. Et tout ça, c'est défiscalisé aux 2/3 pour vous. Bienvenue d'avance aux patriotes et à ceux qui reprennent leur adhésion annuelle. Bravo également à ceux qui font un don du fond du cœur, au nom des centaines de bénévoles sur le terrain, du fond du cœur. Bravo à ceux qui font également un don de soutien aux patriotes et à la résistance. Et vive la France!